Hello! Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un épisode spécial qui me tient particulièrement à cœur. Nous allons explorer ensemble le pouvoir des cercles de femmes, ces moments uniques de partage et de soutien mutuel. Imaginez-vous entouré de femmes inspirantes, partageant des histoires émouvantes et des astuces précieuses pour améliorer votre bien-être. C'est cette expérience que je souhaite vous faire vivre. Restez avec moi et ensemble, grandissons et rayonnons. Bienvenue sur le Havre de la Chouette, le podcast dédié aux femmes qui souhaitent ajouter une pincée de bonheur à leur quotidien et améliorer leur bien-être grâce au yoga féminin et à divers outils thérapeutiques. Si tu rêves de créer une vie épanouissante et de prendre soin de toi, tu es au bon endroit. Je suis Nadine, accompagnante holistique du féminin, facilitatrice de lune, professeure de yoga et autrice. À travers ce podcast, je partage régulièrement des ressources, conseils et astuces bien-être que j'ai moi-même expérimentés et qui sont applicables immédiatement. Je synthétise pour toi les outils que j'ai appris en les rendant simples et accessibles. Suis mon actualité sur les réseaux sociaux sous Nadine Jokers, passe à l'action via ma plateforme en ligne Instant Sacré et participe en live à mes ateliers et cercles de femmes. Réserve ta place sur nadinejokers.fr. N'hésite pas à soutenir ce podcast en t'abonnant, en le partageant avec tes amis et en laissant une note. Je te souhaite une belle écoute. Hello! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient donc particulièrement à cœur, l'accompagnement des femmes à travers les cercles de femmes. Pour moi, un cercle de femmes est une occasion unique de se réunir, donc entre femmes de tout âge, pour discuter des moments marquants de nos vies, nous apporter du soutien mutuel et partager nos expériences communes. Ces échanges permettent de grandir ensemble et de découvrir des astuces pour se sentir mieux tant dans notre corps que dans notre esprit. Lors de ces cercles, j'aime partager des textes inspirants, proposer des méditations guidées d'introspection et de réflexion, animer des ateliers d'art-thérapie, chanter des mantras et introduire des mouvements de yoga mudra. Ayant participé à de nombreux événements et formations en énergétique, j'ai pu constater la puissance de l'énergie collective d'un groupe. Chaque femme qui vit cette expérience en ressort grandie avec un état d'esprit positif et joyeux. Il n'y a rien de plus merveilleux que de partager ces moments ensemble. Et j'espère vraiment que vous aurez l'occasion, ou peut-être que vous l'avez déjà vécu, mais vraiment de participer à ce genre d'événement parce qu'on en ressort mais transformé. Dans notre société moderne, il est facile de perdre le contact avec nos rythmes naturels. Les cercles de femmes offrent une opportunité unique de reconnecter avec soi-même et de comprendre les cycles qui nous gouvernent. Ces cercles sont des espaces sacrés où les femmes se rassemblent pour partager, apprendre et grandir ensemble. En se reconnectant avec leur nature cyclique, elles découvrent une nouvelle dimension de leur être et développent une meilleure connaissance d'elles-mêmes. Et pour moi, c'est vrai qu'à chaque fois, lorsque je débute en fait une première année, un premier groupe, j'aime justement travailler sur la nature cyclique parce que c'est pour moi vraiment la base de notre propre cheminement. On a besoin d'apprendre à nous connaître, à savoir comment fonctionne notre corps, mais également notre mental. Alors qu'est-ce qu'un cercle de femmes ? Un cercle de femmes, c'est un espace sacré de rencontre et de partage dédié au soutien mutuel. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour juger, on ne s'auto-juge pas et on ne juge pas les autres. On est là pour écouter. Ça aide vraiment au développement personnel et à la reconnexion avec les rythmes naturels de la vie féminine. Ces rencontres peuvent inclure des discussions, des méditations, des ateliers créatifs, des rituels, en fonction des besoins et des intérêts des participantes. C'est-à-dire que chaque atelier, j'ai forcément ma fiche sur laquelle je souhaite qu'on évolue au fur et à mesure de chaque rendez-vous. Mais bien sûr, on est libre de se laisser porter par l'énergie du groupe, par des questionnements, des sujets qui peuvent être modifiés au fur et à mesure dans chaque atelier. Les cercles de femmes sont souvent organisés donc en fonction des phases de la lune et des saisons, renforçant ainsi la connexion avec les cycles naturels. On sait à quel point on suit vraiment les mouvements de la lune et autrefois il paraît que nos cycles menstruels étaient quasiment, on va dire, dans un même village, étaient réunis, en fait chaque femme avait quasiment les mêmes cycles menstruels, il y avait leurs règles au même moment. Et dans ces périodes-là, en fait, elles partaient pendant une semaine, une dizaine de jours, toutes ensemble dans une tente. C'est de là que vient le nom tente rouge. Et donc, c'était les hommes qui s'occupaient de tout à la maison, pendant que les femmes vivaient justement leur menstruation ensemble. Pour vous dire à quel point, lorsqu'on est
toutes connectées ensemble. Il y a énormément de choses qui changent au niveau de nos cycles menstruels et également donc en suivant les cycles de la lune. Et pour moi, c'est vrai que c'est très intéressant de travailler avec l'énergie de la pleine lune ou l'énergie de la nouvelle lune. Donc je propose 2 cercles de femmes, une à la pleine lune, une à la nouvelle lune, pour justement également se connecter à ces énergies-là. Alors les objectifs et bienfaits d'un cercle de femmes. Tout d'abord, il y a la création donc d'une communauté, c'est-à-dire que les cercles permettent de créer un sentiment de communauté et de soutien entre les femmes. C'est pour ça que moi je fais uniquement des groupes sur une année complète et pas un cercle de femmes où ça change tous les mois, parce qu'on a besoin d'avoir cette confiance qui s'installe et de créer justement cette énergie de sororité. Donc cette communauté offre un espace où les femmes peuvent se sentir comprises, écoutées et validées dans leur expérience et leurs émotions. On évolue vraiment ensemble au cours de cette année. C'est également un moment de partage et d'échange, donc les participantes peuvent partager leur histoire, leurs défis, leurs réussites et bénéficier des perspectives et des conseils des autres membres du cercle. Même si l'écoute reste la chose primordiale, à la base on n'est pas censé forcément surenchérir sur une discussion, mais vraiment on est dans cette écoute parce que le plus important est qu'on puisse chacune justement raconter ce qu'on a besoin de se libérer sans forcément avoir besoin d'avoir derrière quelqu'un qui va nous dire ouais tu aurais dû faire ci ou ça. C'est vraiment un espace de discussion, d'écoute, et c'est seulement si la personne a besoin d'aller plus loin, d'avoir un partage d'expérience, c'est elle qui va le demander. Ensuite, il y a également donc un développement personnel, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des cercles de femmes, c'est souvent orienté vers le développement personnel et spirituel. On n'est pas dans de la religion, hein, pas du tout, mais c'est vraiment dans ce besoin, cette recherche justement de se libérer de charges, de tensions que l'on a en soi, mais également de pouvoir justement apprendre des autres, et donc forcément on agit sur son propre développement et sur sa spiritualité. Ils offrent des opportunités pour la réflexion intérieure, l'apprentissage et la croissance personnelle. Ensuite, il y a également la reconnexion avec les cycles naturels, qui a forcément la première année, parce que ça c'est vraiment mon pilier de lancement d'un cercle et d'un groupe. Et ça évolue également au fur et à mesure de chaque année, avec différents thèmes que l'on va aborder. Il y a beaucoup de cercles de femmes qui incluent donc des pratiques qui aident les participantes à se reconnecter avec leur cycle naturel, donc les cycles menstruels, les phases de la lune et les saisons. Et cela permet donc de mieux se comprendre et de respecter nos propres rythmes, notre corps et de notre vie. Ensuite, il y a également donc l'empowerment féminin, c'est-à-dire qu'en participant à un cercle de femmes, les participantes peuvent renforcer leur confiance en elles, leur estime de soi et leur empowerment. Elles apprennent à valoriser leur féminité et à explorer leur plein potentiel. Alors, l'organisation et le fonctionnement. Les cercles de femmes peuvent varier considérablement en termes de structure, de contenu, suivant justement la personne qui organise ces cercles. Alors, mais il y a quand même quelques éléments qui sont normalement communs. Bien sûr, ça peut vraiment beaucoup dépendre de la personne qui l'organise, mais je pense qu'il y a quand même dans la logique et lorsqu'on veut rester dans la tradition, il y a quand même certains éléments qui restent communs. La fréquence, c'est-à-dire que les cercles se réunissent régulièrement. Donc par exemple, ça peut être une fois par mois, moi c'est ce que je propose, parce qu'en fait lorsqu'on étudie quelque chose, lorsqu'on part dans l'introspection, c'est pas un cheminement qui se fait en une soirée, en 2-3 jours, c'est vraiment un travail qui se refait sur le long terme, et très souvent en fait on va également revenir très souvent sur les mêmes points parce qu'on évolue au cours de notre vie, on change, mais il y a également des choses qui ne nous viennent pas tout de suite et qui peuvent revenir lorsqu'on repratique certains outils plus tard. Donc c'est vraiment un chemin que l'on fait tout au long de sa vie. Et donc pour moi, une fois par mois, c'est pas mal, ça nous laisse le temps d'intégrer ce qu'on a appris, ce qu'on a ressenti, ce qui est sorti de nous. Et voilà, donc une fois par mois, c'est pas mal. Ensuite, la taille du groupe. Donc les groupes peuvent être de taille variable, c'est souvent entre 5 et 15 personnes. Ça permet de favoriser des échanges riches et significatifs parce que plus on est nombreux et plus il y a un partage d'expériences différentes qui peuvent nous permettre justement d'évoluer sur notre propre chemin.
Mais ça peut être aussi sympa les petits groupes parce qu'il y a une autre énergie que lorsqu'on est un grand groupe. Voilà, moi j'essaye de ne pas dépasser les 13 femmes, moi compris dans, dans le chiffre 13, parce que 13 c'est un chiffre symbolique qui est très positif, qui a une grande connotation spirituelle, traditionnelle, mais ça je vous en reparlerai plus tard. Ensuite il y a également donc les thèmes, les activités. Donc chaque rencontre peut avoir un thème ou un sujet spécifique, comme par exemple la pleine lune, le cycle menstruel, la créativité, la guérison émotionnelle, etc. Il y a vraiment énormément de thèmes différents. Les activités peuvent inclure donc des discussions, des exercices d'écriture, du journaling, de l'art-thérapie, des méditations guidées, des rituels de groupe, de l'énergétique. En fait, il y a tellement de sujets, c'est tellement vaste, les possibilités. Donc c'est vraiment des moments riches, vraiment d'apprentissage, parce que c'est vrai qu'il y a un grand moment d'échange, de partage, mais j'aime beaucoup amener aussi des outils pratiques pour évoluer. Donc mes ateliers durent à peu près 1 heure et demie, mais très souvent on dépasse. Bien sûr, je respecte l'emploi du temps de chaque participante, donc c'est à voir toujours en début de cercle. Mais voilà, il y a vraiment des choses vraiment très intéressantes à faire à chaque atelier et on en ressort toujours avec énormément de joie, de bonheur. C'est toute une autre énergie qui se met en place lors de ces cercles. Ensuite, il y a également la confidentialité et le respect. C'est un point crucial lorsqu'on lance un cercle de femmes et que je relance à chaque atelier. C'est-à-dire qu'un cercle de femmes, c'est vraiment un espace de sécurité et de respect mutuel. Les participantes s'engagent à respecter la confidentialité des échanges et à créer un environnement bienveillant et non jugeant. C'est-à-dire que quand on intègre un cercle de femmes, on prend conscience que c'est vraiment un moment confidentiel. C'est-à-dire qu'on ne va pas après aller partager ça avec son mari, son conjoint ou avec ses amis. Il faut qu'on puisse avoir confiance chacune l'une en l'autre pour partager des choses intimes, sinon on ne peut pas réussir à avoir cette confiance et se libérer entièrement. Donc c'est vraiment un point crucial. On ne partage pas aux autres, à ceux qui sont en dehors de ce cercle. On reste vraiment entre nous. C'est vraiment une amitié qu'on crée. C'est un lien qu'on va garder pour toujours. En tout cas, c'est l'espoir que moi j'ai, que je mets dans ces cercles. C'est vraiment de créer une sororité, un échange qu'on gardera toutes en nous pour toujours. Et on n'est pas là pour juger ce que la personne partage avec nous. On est vraiment dans cette écoute de non-jugement où on est juste là pour soutenir la personne qui a besoin de se libérer de ce qu'elle va partager. Parce que c'est ce qu'on attend également de nous lorsqu'on va vouloir partager notre vécu, nos traumas, des drames qu'on a pu vivre ou des difficultés qu'on a dans sa vie. Et donc voilà, ça c'est vraiment un point qui est très important. Si on pense qu'on ne peut pas respecter ces points-là, autant ne pas venir. Il faut vraiment accepter ça, être honnête avec soi-même et avec les personnes du groupe, d'accepter que voilà, si on n'est pas capable de garder, on va dire, ses secrets, c'est pas la peine de venir. Parce qu'on n'a pas besoin de cette énergie-là qui est pour moi pas bonne, parce que ça va créer une mauvaise énergie dans le groupe. Alors, le thème de l'année 2024-2025, mais qui est pour moi vraiment le thème de chaque commencement d'un nouveau cercle de femmes, d'un nouveau groupe, c'est donc découvrir sa nature cyclique. Donc le thème du premier cercle de femmes est la nature cyclique de la femme. Il est essentiel de débuter un nouveau groupe en créant la confiance nécessaire pour favoriser un échange enrichissant et propice au cheminement de chaque participante. Et le thème de la nature cyclique offre à chacune l'opportunité d'approfondir la connaissance de sa propre nature, de ses cycles menstruels et de son énergie, tout en intégrant ces enseignements dans sa vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on est toutes différentes. On a un corps différent qui va réagir différemment au fur et à mesure de chaque journée dans son cycle. Et il faut apprendre à déjà connaître son cycle, connaître sa nature et comment réussir à l'amener de la meilleure manière dans sa vie pour pouvoir organiser ses journées de travail, dans sa vie courante en fait. Et donc ça c'est vraiment un point pour moi crucial, apprendre à mieux se connaître pour mieux gérer justement sa vie quotidienne.
mieux se respecter, avoir une meilleure approche et donc un meilleur quotidien lorsqu'on connaît ses rythmes, avec justement des jours peut-être où on est plus fatigué ou des jours où on va avoir mal, on ne sera pas bien, on aura peut-être une humeur changeante. Liées justement à ces troubles menstruels. Donc voilà, il y a tellement de petites choses qui se mettent en place et apprendre à se connaître va améliorer notre quotidien. Donc comprendre la nature cyclique est également fascinant pour en savoir plus sur les différentes phases de la Lune. Donc par exemple, la nouvelle Lune représente un nouveau départ. La Lune croissante va symboliser la croissance et le développement. La pleine Lune incarne l'apogée de l'énergie et de la puissance. Et la Lune décroissante marque une période de réflexion et de lâcher prise. En participant à un cercle de femmes, chaque femme est invitée à explorer ses phases et à observer comment elles influencent sa vie quotidienne, ses émotions et ses énergies. Parce que ça va changer énormément. Moi, j'ai énormément souffert de troubles menstruels, donc de syndrome prémenstruel et de troubles menstruels. Et je me suis abîmée énormément la santé en prenant des médicaments pour soulager mes douleurs, parce que sinon, ça aurait été une catastrophe de pouvoir aller travailler. Donc voilà, ça a été vraiment des années très difficiles. Et je me dis, si j'avais connu cela bien plus tôt, j'aurais pu modifier tellement de choses qui auraient vraiment... dont j'aurais pu vivre de manière beaucoup plus sereine mes cycles. Et donc c'est aussi, je pense, qui influence mon envie aujourd'hui de proposer tous ces cercles et les ateliers et plein de choses que je propose aujourd'hui. Alors les bienfaits de la connexion avec sa nature cyclique. Il y a plusieurs points. Déjà, la compréhension de soi. En suivant les cycles naturels, les femmes apprennent à mieux comprendre leurs variations d'humeur et d'énergie. Cela leur permet de s'accepter pleinement et de respecter leurs besoins à chaque étape du cycle. Il y a également la santé et le bien-être, c'est-à-dire que reconnaître les phases de son cycle permet de mieux gérer sa santé physique et mentale. Par exemple, savoir que certaines périodes du cycle peuvent être plus propices au repos ou à l'activité peut aider à prévenir l'épuisement et à favoriser un bien-être général. L'empowerment. Participer à un cercle de femmes offre un espace de soutien et de validation. C'est-à-dire que les femmes y trouvent la force et l'inspiration nécessaires pour embrasser pleinement leur féminité et leur cycle. Il y a également la créativité et l'intuition. Les cycles naturels influencent également la créativité et l'intuition. En étant à l'écoute de ces fluctuations, les femmes peuvent exploiter des moments de grande inspiration et prendre des décisions en accord avec leur intuition profonde. Donc c'est vraiment, je vous dis, c'est passionnant. Alors comment participer à un cercle de femmes ? Alors moi je propose un cercle de femmes donc au chalet de la Chouette. C'est comme ça que j'appelle en fait mon havre de paix que j'ai créé maintenant depuis une année. Donc c'est ici, donc je suis entre la Vasselonne, Saverne et Sarrebourg. Je suis donc là dans la région Grand Est, à on va dire 1 heure à peu près de Strasbourg et une demi-heure de Saverne, parce que c'est vrai que je suis dans un lieu dit, un petit village au milieu de la forêt mosellane. C'est un endroit magnifique. Donc c'est sûr, ça va être plutôt axé sur les gens qui habitent près de chez moi. Et aussi, je propose des versions en ligne pour les personnes justement qui sont loin d'ici et qui ne peuvent pas venir dans mon petit chalet. Donc il y a deux... En fait, je fais mes cercles à la pleine lune ou à la nouvelle lune, en tout cas dans les 2-3 jours qui sont autour de ces énergies-là, pour profiter au maximum de ces énergies. Mes cercles, donc c'est la nouvelle lune pour les rencontres qui sont ici, donc au chalet de la Chouette, et à la pleine lune pour les cercles qui sont en ligne. Pour rejoindre l'un de mes cercles de femmes ou pour obtenir davantage d'informations, donc j'ai la page dédiée sur mon site, donc nadinejokers.fr, et on peut également me contacter directement à contact@nadinejokers.fr. En vous inscrivant, vous vous engagez pour une année complète, ce qui favorise donc la confiance et la complicité au sein du groupe. Bien sûr, si des fois vous ne pouvez pas vous joindre, ça arrive, ce n'est pas grave, mais il faut quand même vous engager sur l'année complète. Lorsque vous êtes absente, en fait on crée dès le premier rendez-vous un égrégore, c'est-à-dire une énergie qui fait que même si vous n'êtes pas sur place ou en ligne au moment où l'on fait cet atelier, vous allez quand même pouvoir bénéficier de l'énergie du groupe. Les cercles sont donc composés entre 5 et 13 femmes de tout âge. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on a ces règles, jusqu'à même après la ménopause, donc en post-ménopause, tout le monde peut venir participer à ces groupes.
On se réunit donc une fois par mois avec un total de 7 ateliers qui sont répartis d'octobre à mai-juin. Toutes les informations sont disponibles donc sur la page qui est donc dédiée à cet événement. Après, bien sûr, j'ai déjà des dates en place. Après, on peut toujours essayer, suivant l'emploi du temps de la majorité, on peut toujours essayer de voir peut-être pour modifier le jour. Il faut en discuter, mais ça se discute dès le départ. Parce qu'il faut que je puisse m'organiser pour que tout le monde, chacune, puisse s'organiser justement pour être quand même disponible le maximum de fois aux ateliers. Et aussi parce que je pars faire des retraites, des formations assez régulièrement chaque année. Donc voilà, moi il faut que je puisse m'organiser à l'avance. Donc c'est un point à discuter dès le départ. Voilà, donc on arrive déjà à la fin de cet épisode sur les cercles de femmes. Bien sûr, il y aura encore beaucoup d'autres épisodes. On va rentrer davantage dans les détails. Donc pour conclure, les cercles de femmes sont bien plus qu'un simple rassemblement. C'est vraiment un atelier, un moment de partage qui est pour moi juste mémorable, dont on se souviendra toute sa vie. Parce qu'il y a une telle énergie qu'on ne peut pas en sortir indemne. Il y a forcément un impact sur notre vie qui va permettre une transformation. C'est vraiment une invitation à une profonde exploration de soi. En passant une année à découvrir sa nature cyclique et à apprendre à mieux se connaître, chaque femme peut trouver un nouvel équilibre et une nouvelle harmonie dans sa vie. Rejoindre un cercle de femmes est une magnifique opportunité pour se reconnecter avec soi-même et avec les autres dans un esprit de partage et de croissance collective. Rien qu'en disant ces quelques mots, j'ai la chair de poule juste pour vous dire à quel point je frissonne de bonheur, de joie, parce que c'est un outil formidable pour se transformer, avancer sur son propre chemin, tout en étant connecté avec cette énergie de groupe entre femmes, c'est juste magique. Donc j'ai vraiment hâte de débuter la prochaine cohorte, donc au mois d'octobre. Je vous invite vraiment, si ça vous parle, à venir vous inscrire, que ce soit en ligne ou à venir me rejoindre ici au Chalet de la Chouette pour vivre ces moments. Alors bien sûr, je vais proposer également des ateliers où là c'est des rendez-vous uniques tout au long de l'année. Il y aura, mais c'est complètement différent. C'est encore une autre énergie, c'est encore un autre cheminement. Même si pour moi tout se rejoint. Voilà, donc vraiment choisissez ce qui vous vibre le plus pour vous, ce qui vous appelle aujourd'hui. Et vraiment, n'hésitez pas si vous avez besoin de discuter, d'échanger avec moi sur ce sujet-là. N'hésitez pas à m'écrire, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou directement à contact@nadinejokers.fr. Je reste toujours disponible au maximum pour vous pour répondre à vos questions et qu'on puisse cheminer ensemble. Voilà, je vous souhaite vraiment de passer une très belle journée. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Bisous. Bye bye.